Jimmy ne pouvait pas rester tranquille. C'était impossible, mon frère. Après la, la séance d'humiliation, le rituel d'humiliation qu'il a vécu hier, là, parce que ça, c'était chaud. Là, on a vu c'est toute l'industrie qui s'est tournée derrière Jimmy. Je dois avouer, toute l'industrie s'est tournée derrière Jimmy. Euh, Après la nomination de Kendrick Lamar, même pas la nomination, le fait que Kendrick Lamar ait gagné 5 Grammy. Il était nominé dans 5, il a raflé tous les 5 sur un son, 5 Grammy, un son. C'était C'était ça, mais non plus encore l'élément assez choquant, c'est quand les gars, il y avait la chanson Not Like Us qui passait en fond, et tout le public répétait en chœur avec Taylor Swift qui dansait, Beyoncé qui allait même un peu de son move. Tout le monde était en train de célébrer. C'était même pas qu'on célébrait Kendrick Lamar, on célébrait la défaite de Drake. Et je me dis, Jimmy, sûrement, il s'est fait énormément d'ennemis avec sûrement énormément de coups de pute qu'il a sûrement fait à énormément de gens. C'est le rituel, le truc. Mais je me dis aussi, bon, vous savez que j'aime toujours nuancer. Moi, je suis quelqu'un qui aime nuancer. Je vois jamais blanc et noir. C'est quand même aussi, il y a des gens que quand tu vois qu'on... Par exemple, je vais prendre un exemple un peu Dr. Dre. Ouais, j'adore la musique que Dr. Dre a fait. Mais disons-nous la vérité, le gars, oui, Kendrick Lamar, Drake est un ami avec les femmes, là, tout ce que tu veux, mais Dr. Dre, c'est quelqu'un qui a aussi un passif plus que douteux avec les compagnes qu'il a eues. Et surtout même des femmes. Rappelez-vous ce qu'il avait fait à la D-Bounce, truc. Moi, ça me fait pas forcément plaisir quand je vois Dr. Dre en train de faire un high five à Lucien Grange comme j'ai vu là. Je sais que dans tout ce bavacam là, l'argent entre chez Lucien. Ça me fait pas forcément, je suis pas forcément gaga quand je vois ça. Mais bon, tant qu'il fait qu'il faut choisir. La peste et le choléra. Entre la peste et le choléra, on va choisir son mal. Moi, j'aime toujours nuancer quand même les choses. J'aime toujours nuancer les choses. Parmi le public qui était des trucs des Grammy, c'est pas aussi des gens tout propres. Je sais pas comment l'expliquer, comment vous expliquer ça. C'est pas des gens tout propres aussi qui sont forcément en train de dire oui, Drake, 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 Drake. Parce que comme je dis toujours, c'est pas Drake le méchant, mais c'est toute l'industrie dont il est le valet, dont toute l'industrie s'est tournée derrière. Mais quand cet imbécile a eu le truc de faire par 3 fois ces procès, ces tentatives de procès judiciaires, tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? Tu as fait des procédures judiciaires sur Universal et autres et tout. Normal que l'industrie se tourne de toi. Et en plus, tu as été le bébé de l'industrie pendant combien d'années? C'est normal que l'industrie se tourne de toi. Tu as pas été, t'as été un peu débilos. T'as été un peu débilos. Qu'est-ce qui a fait des poursuites judiciaires par rapport à c'est tout? En fait, hein, tout ce qui arrive là, Jimmy, c'est lui. S'il était resté 6, 7 mois, on n'entend pas parler de lui et autres et tout. Et boum, tu sors l'album là maintenant. On aurait dit, ah, ok, mais tu as fait des tentatives de trucs, des gigas que tu as sortis pour mettre des trucs, des gigas pendant les vacances, là, je sais plus, là, tout tes trucs que tu as mis accessible sur le net là, tes images d'archives là que tu as mis accessibles sur le net, tes tweets, tes menaces judiciaires et j'en passe pendant ce temps Kendrick Lamar. Et oui, le mec maintenant quand il prend ses Grammy, il te troll avec le tuxedo canadien. Ok. Ah oui, lui il parlait pas. Il parlait pas. C'est toi qui parlais depuis. C'est toi qui as enfoncé le clou. Tu restais seulement dans ton coin, autour et ça passe. Fallait apprendre de Wannabe Basquiat. Wannabe Basquiat, c'est ce qu'il a fait. Hein. Quand il y a le truc là-bas, quand il y a Hitler,
Enfin, il est parti comme dormir, tranquille. Parce que Hitler, c'était chaud, hein. C'était chaud pour Wally Basquiat. C'était très chaud ce qu'il y avait, la bombe Hitler, là. Merde, c'était... Merde. Ouh. Ça avait massacré le cerveau, ce truc-là. C'était parti même jusqu'à... Bon, c'était pas par rapport à la chanson Super Ugly qu'il avait sorti, qui était horrible. Où il est parti s'excuser à la radio chez Andy Martinez, à l'époque. C'était chaud, après, quand ça s'est passé, il a fait profil bas. Profil bas, la bombe au plein de... Oh, il avait comme si ça n'a pas existé. Il était déjà en train avec Maman Beyoncé en train de chanter Bonnie and Clyde. Là. Il a fait comme si ça n'a pas existé. Et c'est pour ça qu'il a survécu à ce truc. Il était très intelligent. Toi, tu as voulu forcer. Oh, non, les light skin, là. Vraiment. Bref, Jimmy a décidé maintenant de nous sortir le teaser de son album apparemment pas trop attendu avec Party Next Door qui s'appelle Some Sexy Ass Song. Je crois que c'est Sexy Ass Song, je sais pas. Le teaser, bien évidemment, qui va sortir le 14 février. On verra ce que ça donne pour lui, mais ça sent pas lourd, ça sent pas bon, hein, tonton. Un album de Drake qui sort. Et je vois les vues que je vois là. Je dis, mais 70 000, 40 000 vues. Personne n'est excité par rapport à un album de Drake. Personne n'est truc. C'est anecdotique. Tu vas sortir sur le même, apparemment la même période un peu que le jour de la Saint-Valentin. Ça sent pas bon pour toi, hein, tonton. Ça ne sent vraiment pas bon pour toi. Moi, je ne sais pas, mais ça sent pas bon pour toi. Hein. Là, le truc a l'air complètement inaperçu. Ça ne laisse les gens indifférents, mais tu l'as en plus placé dans ton site officiel. D'habitude, quand tu fais tes trucs, tu places dans ton plot twist qui est ton site un peu officieux. Je veux dire la page YouTube officieuse. Je ne sais pas si ça se dit. Et voilà, maintenant, je ne sais pas là où tu vas diriger. Je pense que là, nous assistons vraiment à la fin de carrière, vraiment de très horrible du Jimmy. Et ça me permet de faire une réflexion sur comment cette année a fait disparaître 15 ans de domination de ce gars. On en vient même à oublier que ce gars-là a dominé pendant 15 ans l'industrie musicale. C'est même pas presque même l'industrie musicale. Pendant 15 ans, ce mec était le numéro 1. 15 ans, il était le numéro 1. Commercialement parlant. Et comme je le dis, c'était pas seulement numéro 1 musicalement, en termes de vente, c'était un impact sur les gens qui imitaient ce gars. Enfin, c'est ça qui me fait le plus peur. Hein. C'est pas quand tu as seulement le succès, hein. Non, c'est quand tu as l'impact et que tu vois, ah, tel t'imite, ah, tel t'imite, ah, tel la nouvelle artiste, tel la nouvelle artiste. Tu es le baromètre du hip-hop maintenant. Pas seulement en termes de vente. Parce que des gars qui vendent, ok, on s'en fout. MC Hammer pouvait vendre je ne sais combien d'albums, mais il n'influençait pas le hip-hop. Il n'influençait pas le hip-hop. Et on le voyait là et autres et tout. Même si MC Hammer, un peu, j'aimerais beaucoup nuancer sur le personnage. C'est quelqu'un qui faisait en coulisses énormément de choses pour les gens de son quartier. Ça, il faut un peu le truc. Oui, la musique qu'il faisait était bof, mais ce qu'il faisait, c'est même ça qui l'a un peu ruiné. Parce que c'est quelqu'un qui avait un peu trop le cœur sur la main et qui voulait toujours aider les gens de son quartier, aider les gens de sa famille, aider les gens, et c'est un peu ça qui l'a amené. C'est quelqu'un que quand tu regardes un peu son histoire, tu vas beaucoup aimer MC Hammer, humainement en tout cas. Humainement, et je trouve un peu que ce qui lui est arrivé, c'est juste quelqu'un qui a eu trop le cœur sur la main. D'ailleurs, pour continuer un peu l'anecdote, ça se voit même chez son amitié qu'il avait développée avec Tupac à un moment donné. Parce que quand vous vous souvenez bien, Tupac, à la base, MC Hammer,
C'était quelqu'un qui dénigrait beaucoup par le type de musique qu'il faisait. Si vous vous rappelez cette interview-là, n'hésitez pas à regarder l'interview que je vous mets, la photo là. Et des années après, quand ils ont commencé à se rendre compte, parce que MC Hammer était ami avec Soulja Knight, qu'il a commencé à connaître le gars et ce qu'il fait dans les quartiers et tout, Tupac et lui étaient devenus très 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 proches, très très proches. Donc, c'est une manière de dire, savez nuancer souvent les personnages. Il faut savoir souvent nuancer les personnages. Et c'est même pour ça que j'ai créé cette page-là, parce que j'aime bien apporter des nuances. C'est très facile de mettre tel dans une case, tel dans une case, et regarder son histoire seulement sur une case. Non, regardez tout l'ensemble. Quand tu regardes l'histoire, allez un peu regarder si vous êtes curieux un peu sur l'histoire de MC Hammer et tout là. Humainement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Quelqu'un que j'aime beaucoup. Maintenant, la musique, c'est pas ouf. Bref, pour revenir à ma conversation de base. Oui, Jimmy, voilà. Ça montre encore que le temps est toujours juge de tout. Le temps est toujours juge de tout. Ça peut prendre 15 ans et autres, 15 ans de mensonges. Qu'importe que ça dure 20 ans, 15 ans de mensonges, la vérité finit toujours par arriver. Le temps remet toujours tout à sa place. J'avais fait cette réflexion une fois dans le truc de Sinéad O'Connor là que j'avais fait là. Je disais ça à la fin là. Le temps remet toujours tout à sa place. Bon, je vous faisais cette vidéo qui apparaît là sur Jimmy, que ce mec là est une arnaque et que c'est triste le truc. Le temps, on remet tout. C'est Kendrick Lamar, c'est même passé, il vient à la place qui lui est due. C'est lui, ça doit être lui comme ça depuis 2012-2013. Ça ne doit pas être maintenant. Ça doit être depuis 2012-2013 qu'on doit le mettre là. C'est pas maintenant. Depuis 2012-2013, on doit être là. Il doit être là. Dans cette position-là. Vous avez mis pendant 15 ans l'imbécile que je vois là. Et maintenant, vous voulez jouer les wow, oui, Kendrick est trop fort, Kendrick est truc. Je dis, wow. Vous attendez toujours de suivre le mouvement du vent pour pouvoir faire oh, Kendrick est fort, Kendrick est truc, alors que c'est ce qu'on disait, ce que je disais depuis To Pimp a Butterfly. C'est-à-dire que ce débat-là devait s'arrêter à partir de 2015, dès qu'il a fait To Pimp a Butterfly. Dès qu'il a fait To Pimp a Butterfly, on devait arrêter de parler de ça. On devait arrêter de, oui, non, il y a un Big Tree, oui, non, il y a un truc. Non, Kendrick Lamar. Dès To Pimp a Butterfly, ça devait même plus être une conversation. Ça devait même plus être une conversation. Dès qu'il a fait un album comme ça ne devait même plus être une conversation. Mais non, vous m'avez dit qu'il y a un Big Tree. Mais non, vous m'avez expliqué que non. Drake est dans l'histoire des livres. Voilà. Mais c'est quand même votre legacy. C'est pour ça que je dis c'est quand même hypocrite de voir un peu l'industrie faire maintenant. Ouais, not like us, not like us. Drake, la plupart de vous de l'industrie, c'est vous qui avez fait que ce gars-là soit haut. C'est vous. Donc ne venez même pas commencer à faire les hypocrites que j'ai vus là. C'était beaucoup d'hypocrisie quand même. C'est pour ça que ça m'a un peu énervé, mais bon. Vous savez, moi j'aime toujours nuancer les choses, nuancer les trucs. Bon Jimmy, bon, je te souhaite bonne chance avec ton album. Tu peux faire ce que Jaro l'a fait, c'est-à-dire partir en indé, pas partir en indé, mais partir, comment on appelle ça, te baser maintenant sur, pas l'Amérique, mais comme ils disent aux États-Unis, overseas, là, ouais, tu vas maintenant peut-être en Europe, faire des concerts. Et je suis convaincu que tu dois suivre l'idée de ton mentor là maintenant, 50 Cent, qui dit veut t'amener dans le cinéma. Je pense que ça peut sauver ce qui reste de ta carrière. Tu es un très bon acteur, tu as réussi à nous jouer un rappeur pendant 15 ans et les gens ont cru. Tu peux facilement revenir à tes premiers amours qui est l'acting et je pense que ça peut être une résurrection pour ta carrière et on ne sait jamais, tu peux redevenir quelqu'un d'important dans l'industrie sur ce plan-là. Tout, c'est ce que je te propose. Mais bon, vois quand même ta chute, s'il te plaît. Je ne dois pas vous mentir, ça te plaît. Parce que tu es un individu bien plus que agaçant et bien plus qu'énervant.
N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.